Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Une petite biographie aujourd'hui. Nous commençons avec le prince des commentateurs de toutes les générations, Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki. Rashi, c'est les premières lettres de Rabbi Shlomo Yitzhaki, Reshin Yud, qui est né en 1040 en France, à Troyes, et qui a passé après la majorité de sa vie à Maganza et Ormaïza dans les villes en Allemagne. Et l'histoire la plus connue peut-être sur la naissance de Rashi, c'était en fait son père qui avait trouvé une pierre précieuse très 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 chère et que le roi voulait utiliser cette pierre, avait entendu parler de cette pierre précieuse et il voulait faire de ça une idole, et parer une idole de cette pierre. Et quand les soldats sont venus pour parler avec le père de Rashi, et ils lui ont demandé de venir avec eux pour vendre en fait cette pierre au roi, le père de Rashi ne savait pas quoi faire. Bien entendu, on n'a pas le droit de vendre une pierre pour faire une idole, mais donc il ne savait pas quoi faire. Et quand il est en fait monté sur le bateau, il a pensé comment il fait pour se sortir de ce pétrin. Et quand il était sur le bateau, il a eu une idée. Et il a dit au matelot qui était là-bas, venez, je vous montre la pierre. Donc il est comme s'il était comme ça, tout ému. Je vais vous montrer cette pierre précieuse que j'ai trouvée, etc. Et donc il leur montre, il la lève comme ça, il leur montre, et puis tout d'un coup, genre, il fait comme si elle avait glissé de ses mains et elle est tombée à l'eau. Il a commencé à crier, à pleurer. Tout le monde était en ébullition. Le bateau entier était en ébullition. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont arrivés chez le roi. Le roi l'a consolé, lui a donné une petite somme. Mais vraiment, c'est dommage. Quel gâchis. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc tout le monde a eu de la peine pour lui. Mais lui, il était l'homme le plus content du monde, qu'il a réussi à se débarrasser de cette histoire, bien qu'il a perdu une somme phénoménale. Et quand il est rentré chez lui, l'histoire raconte qu'il a rêvé et qu'on lui a dit dans son rêve, puisque tu as fait ce sacrifice pour Akadosh Baruch Hu, et tu as jeté cette pierre-là qui aurait pu t'illuminer ta vie, alors on va te donner un fils qui va illuminer le peuple juif entier. C'est Rashi, qui est le plus grand des commentateurs et sur la Torah et surtout le Talmud. Il faut savoir que Rashi n'avait pas de fils, il a eu 3 filles, et de ces 3 filles, il a eu des petits-enfants qui étaient tous, ça s'appelle les Baalei Atosafot. On a Rashbam et Rabbeinu Tam, et c'était tous des géants qui ont illuminé les générations. Et le Chida nous écrit que Rashi, qui a commenté et la Torah et le Talmud, son petit-fils a écrit que Rabbeinu Tam, il a écrit que le commentaire de mon grand-père sur le Talmud, moi aussi je peux le faire. D'ailleurs, il l'a fait. Donc, on a le Tosafot sur le Talmud, mais le commentaire qu'il a écrit sur la Torah, impossible de le faire. Ce qui est extraordinaire chez Rashi, c'est qu'il a écrit un commentaire que tout le monde peut étudier, et les enfants à la maternelle, et les génies de toutes les générations ont approfondi chaque lettre et chaque mot de Rashi, parce que Rashi a écrit son commentaire 5 fois, et il a à chaque fois réduit, restreint. Et le Chida écrit qu'à la fin, la dernière version de son commentaire, il l'a écrit avec des lettres d'or, d'accord? Et donc en fait, chaque lettre a son pesant d'or, on pourrait dire comme ça. Et il a réussi à rentrer dans quelques mots et l'explication simple des versets et les plus grands des secrets qui sont sur la Torah. Bien entendu, Rashi est proche de nous, puisque dans son commentaire sur la Torah, il utilise des centaines de mots en français, l'azit, en langue étrangère, et donc ici du vieux français, qui ressemble souvent à notre français, mais qui est des fois, c'est pas exactement la même chose. Et donc Rashi a été considéré comme un des plus grands commentateurs, et en tant que cela aussi comme un des plus grands des décisionnaires, bien qu'il n'a pas vraiment écrit dans ses commentaires des décisions, mais on comprend de son commentaire ce qu'il voulait, ce qu'il pensait dans la halakha. Et Rashi est décédé en l'an 1105, c'est-à-dire qu'il a vécu 65 ans, et à cette époque-là, c'était suffisant, c'était considéré comme âgé.
Mais en 65 ans, nous, on n'arrive pas à faire grand-chose. Et Rashi, en 65 ans, il a réussi à illuminer jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas des centaines de milliers de gens qui étudient ses commentaires. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'aller dans ces chemins. Psorot Tovot Kol Tuv.